Golshifteh Farahani, quelle actrice, chanteuse, extraordinaire comédienne, et Jacques Attali, le président de Positive Planète. Et ici, au Festival de Cannes, 9e semaine du cinéma positif. Jacques Attali, on peut quand même déjà dire un mot sur Golshifteh Farahani, parce que c'est un immense honneur de l'avoir ici, j'imagine. Heureux de l'avoir avec nous. C'est en effet un grand honneur d'avoir une grande comédienne et en plus incarnant, en dehors de son talent et de sa carrière, le combat des femmes iraniennes et des femmes en général. C'est vraiment un combat absolument crucial pour l'humanité. C'est vraiment là que beaucoup de choses se jouent. Oui, le Human Prize, la première fois que ce prix est décerné, avec le soutien de No More Plastic. Et il est attribué évidemment à Golshifteh Farahani pour son courage, pour l'élan qu'elle met. Évidemment, on connaît votre histoire, Golshifteh, et ce prix, c'est quelque chose d'important de recevoir des prix comme ça, des soutiens. D'abord, je sens que ce prix-là, c'est pas donné à moi, mais juste je suis un porteur, que je porte le prix pour beaucoup de femmes et des hommes qui quand même essayent de se battre pour la liberté. Et aussi, je suis ravie aussi d'être là à côté de Jack, qui a quand même créé cette section de cinéma positif qui est essentielle, je crois. Les endroits comme Cannes, dans le monde actuel dans lequel on est, on a besoin de soutenir quand même de positivité dans le monde. Et si on ne le fait pas ici à Cannes, où on va le faire? Oui, on voit la difficulté pour les cinéastes iraniens. On en voit l'exemple encore là dans ce 77e festival de Cannes, d'être libre de venir dans un festival comme celui-là, de s'échapper, j'allais presque dire, de l'Iran. Oui, Mohammad Rasulov, qui justement dans quelques minutes presque, ils vont monter des marches pour son film Les graines de figuier sauvage. C'est fou qu'on habite dans un monde où un réalisateur doit fuir son pays, un rappeur, Too Much Soleil, est condamné à la mort. Mais moi, c'est ce que je pense et je dis, c'est que si on se bat pour la liberté, on ne se bat pas seulement pour les gens en Iran. Ce combat-là, ce n'est pas un combat national ou régional. Si quelqu'un se bat pour la liberté et l'égalité, il se bat pour toute l'humanité. Le droit de femme, c'est le droit de l'homme, c'est l'humanité. Si on parle de la liberté de femmes ici en France, on parle de la liberté de femmes en Thaïlande aussi. Oui, ça paraît comme une évidence, Jacques Attali. C'est une évidence. Et en même temps, pour moi, ce qui est un grand mystère, c'est pourquoi les jeunesses occidentales ne se manifestent pas davantage en faveur des femmes iraniennes, en faveur du combat des femmes qui, partout dans le monde, luttent pour leur liberté. Ils choisissent d'autres combats qui sont parfois très respectables, pas toujours, mais pas celui-là. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, pour moi, le combat essentiel. Si M. Trump a été battu aux élections présidentielles la dernière fois, c'est par les femmes américaines. Les femmes sont vraiment l'élément déterminant de la libération pour elles-mêmes, pour leurs enfants et pour l'humanité tout entière. Donc le combat des femmes iraniennes, si courageuses, sans armes, sans moyens, face à une monstruosité totalitaire, est un combat extraordinaire et mériterait un soutien de... Je ne comprends pas pourquoi les jeunesses occidentales ne se manifestent pas davantage. Moi, je trouve qu'il y a une vague de séparation. On se sent séparé du reste du monde. On se sent qu'on est en France et ça, là, nos problèmes, c'est autre chose. Mais tant que le Covid, le message de Covid à nous tous, c'était un virus ne va pas choisir entre nous. S'il y a un problème dans le Moyen-Orient, le feu va arriver partout. Et c'est ça, c'est que je crois là aujourd'hui, le pouvoir, les politiques, ils essayent de plus en plus créer les dualités, la séparation entre les peuples, entre les voisins, entre les cousins. En même temps que justement la jeunesse, il faut qu'ils réalisent qu'on est tous qu'un. De toute façon. Oui, le cinéma, les artistes ont un rôle important à jouer là. Est-ce que c'est possible qu'ils puissent infléchir quelque chose? Comme je disais, je crois, pourquoi les régimes dictatoriaux, ils attaquent d'abord les artistes, ils attaquent la culture. Parce que l'art et la culture, c'est l'âme d'une société. Et alors, ça compte, ce qu'ils disent les artistes, la jeunesse, même les gens dans le sport, ça compte. Comme Nelson Mandela, il disait, les gens dans le sport, ils sont plus puissants que le gouvernement. Et moi, je trouve les artistes et l'art qui restent dans l'histoire. Là, les régimes, ils changent, les gouvernements, ils changent. Mais la poésie, la musique, ça reste dans l'histoire pour éternellement.
Et je trouve aujourd'hui, les artistes, on n'a pas le luxe de pouvoir pas se positionner. Parce que l'obscurité dans notre monde est tellement profonde en ce moment que chaque bougie compte. Il faut qu'on prenne une position, il faut qu'on parle, il faut qu'on se bat. Oui, oui. Et l'image importante, cette 9e semaine du cinéma positif au Festival de Cannes, hein, c'était la remise par vous, Golshifteh Farahani, et vous, Jacques Attali, du prix à Michel Hazanavicius, qui a présenté en compétition officielle son film d'animation la plus précieuse des marchandises, adapté du roman de Jean-Claude Grunberg. Et là, on voit à travers finalement, Jacques Attali, un dessin animé, comment on peut porter un message de fraternité au monde. Le dessin animé est une forme d'art complète, comme on le voit avec le cinéma japonais, avec tellement d'autres exemples. Et ce film est un exemple extraordinaire de cinéma engagé. Le cinéma positif, c'est le cinéma engagé, c'est le cinéma qui s'exprime. Et vous avez raison, l'art, c'est l'apologie de la désobéissance, de la transgression, de ne pas faire ce qui est prévu, de faire autrement. Une œuvre d'art n'est une œuvre d'art que si elle est originale, et originale que si elle est transgressive, que si elle est différente. C'est vrai en littérature, moi je le vois comme écrivain, c'est le vrai en cinéma, c'est le vrai en peinture, c'est vrai en tout. Et la transgression, c'est l'apologie de la liberté. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans transgression, ni de transgression sans liberté. Et c'est là où l'écrasement des femmes dans le monde, à qui on a interdit toute transgression, de toute façon, de toute forme, toute liberté, est si essentielle. C'est la pointe de diamant du combat. Et comme les femmes iraniennes sont au sommet du combat pour la liberté des femmes, leur combat, pour moi, est un des plus premier, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Pour moi, c'est un des plus importants du monde d'aujourd'hui. Peut-être même le plus important, le plus iconique. Aussi parce que la civilisation perse est une civilisation essentielle de l'histoire de l'humanité. Elle remonte à 4000 ans, en fait. On y trouve des racines essentielles de ce que nous sommes. Et ces gens-là sont en train d'essayer de le détruire. Ils n'y arriveront pas. Ils sont en train d'essayer de le détruire. C'est un combat absolument majeur. Et ce que vous faites est absolument essentiel pour y parvenir. Merci. Oui, et Golshifteh ne s'est jamais posé de questions quand il a fallu fuir l'Iran, sachant que peut-être vous n'y retourneriez jamais, et de dire je veux continuer avec l'art, avec mon métier d'actrice, de chanteuse, à exprimer l'âme finalement de toutes les femmes de mon pays, à travers vous. À vrai dire, quand j'étais obligée de partir d'Iran parce que j'étais obligée de partir, je voulais jamais quitter mon pays, j'avais rien dans la tête. Je savais pas si... on dirait que j'étais en train de sauter dans un vide, dans le noir, sans savoir où je vais atterrir, où je saute. Mais il y a des ours derrière, il y a des loups derrière, il faut que je saute, j'ai pas le choix. Et après, c'est quand même les années d'exil qui m'ont donné la chance d'atterrir en France, finalement, vraiment le pays qui m'a adopté, que je suis si reconnaissant. Je crois que les Français, les enfants biologiques de ce pays, ils ne se rendent même pas compte dans quel paradis ils vivent. Pas par rapport à l'Iran et l'Afghanistan, par rapport à l'Italie et l'Espagne. Je veux dire, la France est un pays... on ne se rend même pas compte le paradis dans lequel on a de la chance de vivre. Oui. Et, vous avez 1000 fois raison. Je suis comme vous, très souvent hors de France. Et nous sommes enviés de partout, sauf des Français eux-mêmes qui ne s'aiment pas. Il y a une sorte de haine de soi qui est très gênante. C'est vrai que c'est un pays absolument privilégié, mais je dirais à l'inverse que la France est très honorée par le fait que vous l'ayez choisi. merci. Merci. Merci à tous les deux. Et TV5 Monde est très fier d'être les partenaires de cette semaine du cinéma positif 9e du nom et de féliciter évidemment Golshifteh Farahani pour ce prix absolument magnifique, ce Human Prize 2024 qui lui a donc été décerné. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ici à Cannes. Merci à vous. Merci.